Il se trouve que j'étais sportif avant l'accident. Et je me suis dit, je suis sportif, donc sers-toi du sport pour véhiculer une image positive du handicap. Donc j'ai commencé par le basket, j'ai fait du ski à très haut niveau, et puis après j'ai fait d'autres sports parce que j'avais envie d'aller vers d'autres buts. Je n'ai pas le temps de dire est-ce que ma vie va être bien ou va pas être bien. Moi, l'instant présent, il faut que je sache comment je vais faire. 16 ans, cul-de-jatte, dans un fauteuil roulant, arriver à m'assumer, arriver à pouvoir avoir une existence. Parce que tout ce qu'on m'avait dit quand j'étais à l'école, un handicapé ne peut rien faire, il ne pourra pas avoir de travail, il ne pourra pas se marier, il ne pourra pas avoir d'enfants. Moi, tout ça, j'ai effacé, je dis non. Je dis souvent que je suis né officiellement le 4 octobre 65, mais ma réelle naissance est le 21 septembre 81, ou ma renaissance. Avant, je vivais d'une manière qui ne me plaisait pas trop, et que du jour au lendemain, j'ai dit, j'ai perdu les pattes. Tout ce que j'ai perdu en bas, je récupère ailleurs en je ne sais combien de fois. Tu viens de passer sous un train, 6 wagons, 24 roues qui te passent dessus, et qu'à un moment donné, tu dis, putain, je m'en suis sorti. Donc, j'ai été goulu. J'ai été, entre guillemets, rapace du bonheur que je pouvais avoir. Je me suis sorti d'un accident comme celui-ci, et c'est bon, la vie est belle. Et tu te dis, c'est la fête. J'ai été préparé mentalement à avoir un changement dans ma vie, puisque quand j'étais enfant, j'avais une vie qui n'était pas tellement intéressante au niveau familial, et je me disais qu'il fallait que je découvre autre chose que le carcan familial. Et donc j'ai rêvé une aventure d'être libre. Et quand j'ai demandé dans ma tête à ce qu'il y ait un changement, l'accident est survenu rapidement derrière. Donc quelque part, j'avais demandé un changement, je l'ai eu. Physique, certes, mais j'étais obligé de m'y faire. Ensuite, il y avait une autre anecdote qui est assez bizarre, c'est que je m'étais habitué, quelques mois avant l'accident, à imaginer qu'un jour, j'allais me blesser le bras ou me blesser la jambe en étant invalide, et qu'il allait falloir que je continue à vivre ma vie tous les jours, donc à faire les besoins journalières, débarrasser, faire à manger. Et je m'amusais à cloche-pied, aller chercher le balai dans le garage, en balayant sur une jambe, en disant si un jour j'ai la jambe dans le plat, il faut que je continue à balayer. Et puis je débarrasse la table avec un bras dans le dos, en imaginant qu'il fallait que je débarrasse la table avec un seul bras, et je lavais la vaisselle avec un seul bras. Donc quelque part, ces deux phénomènes ont fait que le jour où j'ai eu l'accident, parce que je l'avais demandé mentalement, j'avais demandé, et quelque part, j'étais préparé psychologiquement. C'est un autoconditionnement morbide. Ah mais j'y peux rien, c'est comme ça, c'est la vie. C'est le hasard, on peut dire ça, le hasard m'a préparé à avoir un changement. Et ce changement, en fin de compte, il s'est passé aisément. Et j'ai jamais craqué parce que j'avais perdu 2 pattes. Oh, happy day. J'étais dans un fauteuil roulant, mais j'étais capable de me déplacer, de me dépenser. Et donc, je m'amusais à monter une côte qui était à l'hôpital de Rario à Lyon, en moins de 10 secondes. Et puis, à chaque fois, j'essayais d'améliorer le chrono en me disant, le jour où je passe 8 secondes, j'appelle, incroyable mais vrai, je dirais, voilà, un handicapé peut monter en 8 secondes, telle pente. Oh, happy day. Un cul-de-jatte dans un fauteuil roulant dans la rue, ça attire le regard. Surtout qu'à 15 ans, le handicap n'était pas considéré comme il l'est maintenant, grâce à la médiatisation des Jeux olympiques notamment. Donc il fallait que j'adapte et que j'attrape le regard des gens pour que quand ils me voient, ils aient le sourire, ils n'aient pas envie de dire le pauvre, il n'a pas de jambes, il est en fauteuil roulant, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc j'étais obligé d'amadouer les gens. Alors il y a aussi la période de la séduction, 16 ans. Tu es obligé de te dire attention, méfiance. Tu as quelque chose en moins. Donc il faut que tu aies quelque chose en plus. Alors est-ce que je pourrais dire que j'ai quelque chose en plus par rapport à une personne bien constituée avec 4 membres, une tête, un corps correct? Je sais pas. Peut-être que je vois les choses différemment et que je donne l'image de certaines choses différemment. Quand tu vas draguer une fille, que tu as 16 ans, tu vas prendre je sais même pas comment on fait d'ailleurs. Et je m'en fous. Parce que moi j'ai pas eu de méthode particulière. Je sais que je suis allé vers la fille qui me plaisait, vers les filles qui me plaisaient, parce qu'avant d'être avec ma femme, j'ai fait mon expérience sexuelle. Il a bien fallu que moi aussi je découvre ce qu'était la vie. Et le handicap avait une part importante dans ma vie, parce qu'il fallait que je fasse passer mon handicap. Donc il fallait que je sois plus doux qu'un homme normal, il fallait que je sois plus attentionné qu'un mec normal, il fallait que je sois plus patient qu'un mec normal. Donc en fait, j'étais plus que n'importe quel autre gars valide. Alors mec, je vais te mettre une tôle aujourd'hui encore. Hein, t'as pas le droit. Je vais te mettre une tôle.
Viens. Pardon. Alors? Tu m'as fait transpirer, enfoiré. Ah, c'est vrai, il a mouillé un petit peu. Il se trouve que j'étais sportif avant mon accident. Et je me suis dit, je suis sportif, donc sers-toi du sport pour véhiculer une image positive du handicap. Donc j'ai commencé par le basket, athlétisme, j'ai fait un petit peu de ping-pong, un petit peu de tennis, j'ai fait du ski à très haut niveau, et puis après j'ai fait d'autres sports parce que j'avais envie d'aller vers d'autres buts. Quand on prend les images de Lillehammer, on se rend compte rapidement que j'étais pas là-bas pour me faire plaisir et de dire bon ben je vais aller aux Jeux Olympiques, je vais prendre un ski, je vais prendre une coque, je vais être avec une équipe de France et je vais ramener une médaille. Non, j'y étais pour faire un travail. On peut arriver à faire des choses dans la vie, des fois qu'on n'a pas réellement envie de faire. On est poussé, on a une sorte de mission, un but en soi. Et ce but, c'est toujours la même chose. Faire comprendre que même à 120 km/h, un handicapé est capable de ramener une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Je m'étais tellement préparé psychologiquement à gagner cette médaille, avec mon entraîneur, avec ma kiné, ma sophrologue et tout, que quand j'ai gagné la descente, j'étais tellement préparé psychologiquement à gagner. C'était normal. C'était normal. À mon grand regret d'ailleurs. Et c'est pour ça que maintenant j'essaie de moins préparer les choses quand je vais vivre un moment fort. Je voulais te demander, t'as reçu les diapos? Les diapos du bateau. Oui. Alors, moi je elles pense sont sympas. qu'il y a celle-là qui peut être pas mal. Ouais, elle est bien. Ou alors avec les deux drapeaux en poster, ça peut être pas mal. Claire. Ouais, elle est jolie. Tous les sports un peu adaptés pour le handicap, donc le kart, le jet, le bateau, j'ai envie d'y participer pour me faire plaisir. Là, pour le kart, c'est personnel. La sensation pour la sensation. Voilà, la sensation pour la sensation. Alors que quand je cours dans des sports style bateau ou jet ski, je veux me faire plaisir et en même temps essayer de battre les valides. Et quand j'y arrive, eh ben, c'est une satisfaction personnelle et en même temps, je représente 5 millions d'handicapés. Donc si un handicapé réussit à battre des champions de jet ski, des champions d'Europe ou des champions de bateau, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils courent, un handicapé qui est novice, qui arrive dans ce domaine-là, ça fait peur aux gens et en même temps ça étonne. Et ça donne envie, ça donne de l'espoir aux handicapés de dire moi aussi demain je peux trouver un boulot parce que même si j'ai des pattes en moins, j'ai le même diplôme que ce mec-là, donc demain j'irai travailler. Ou moi aussi je suis paralysé, ce type qui est debout, qui a les jambes, il a une jolie femme, moi aussi je peux avoir une jolie femme. Donc il y a une comparaison qui se fait automatiquement, c'est lié. Je ne sais pas si je suis un leader ou un exemple. En tout cas, j'ai pris conscience à la suite de mon accident que j'avais les moyens de faire évoluer les mentalités. Et c'est comme ça que j'espère vivre encore très longtemps. Il y a une chose que je voudrais dire à propos de Ludo. C'est le seul handicapé que je connaisse qui a complètement accepté son handicap à tel point que si on lui redonne ses jambes, il ne les veut pas. Et c'est vrai ou pas ce que je dis? T'as pas tout à fait tort. Comment pas tout à fait? Tu te dis d'abord, il faut que tu te plaises à toi. Est-ce que tu te plais dans l'état que tu es? Si tu te plais, si tu t'acceptes, automatiquement, il n'y a plus de handicap autour de toi. Et quand ma femme, on part en voyage et qu'il y a mon fauteuil dans la voiture et qu'on arrive à quelque part et puis qu'elle sort de la voiture et elle me dit « Bon, Ludo, qu'est-ce que tu fais? Tu me suis ou quoi ?» Je dis « Marie, t'as oublié, il y a le fauteuil dans le coffre. » Elle, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on vient de se marier, on a un enfant de 3 semaines. Elle oublie que je suis en fauteuil roulant. Donc ça veut dire quelque part que moi j'ai oublié mon handicap et je le fais oublier aux autres.